Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième saison de Questions à une Agri. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur comment trouver sa place en agriculture et pour nous aider, nous allons rencontrer Laetitia Maréchal, arboricultrice et maraîchère à Morancet. Laetitia, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton exploitation, s'il te plaît? Oui, alors avec plaisir. Donc en fait, c'est une exploitation qui rassemble, on va dire, deux exploitations. Une partie exploitation maraîchage et une partie exploitation arboricole. Donc au niveau du maraîchage, c'est du maraîchage diversifié. On fait tous les fruits, les légumes de saison. Et au niveau de l'arboriculture, on a des cerises, des abricots, des pêches, des prunes. Et ensuite, on enchaîne sur les poires et les pommes. D'accord. Et tu vends comment? Alors la vente est principalement directe puisque c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Donc il y a trois axes. Un axe sur une petite partie de magasin qui est ouvert, c'est une petite surface ouverte 2 fois par semaine qui est accolée à la ferme. Sur les marchés, donc le marché le jeudi et le samedi matin à Chazet-d'Azergues et le vendredi soir en fin de journée à Morancet. D'accord. Et la troisième partie, qui n'est pas des moindres parce qu'elle est en train de s'agrandir, c'est on est sur 4 tournées. Donc une dans la vallée d'Azergues, une dans le Beaujolais vert, une dans la Dombes et une entre la vallée d'Azergues et la vallée du Reims, donc tout ce qui est Cublise, etc. D'accord. Et donc on rappelle que tu es installé, ton siège d'exploitation est à Morancet. Oui. Et toutes tes parcelles sont autour d'ici? Oui, alors là on est sur une de nos parcelles avec des cerisiers et des abricotiers. Ensuite en haut on en a avec des abricotiers, des pruniers. Un peu plus bas des pommiers et des poiriers. Et puis on a vers le bord de la Zergue, on va dire, notre partie maraîchage avec des terrains plus sablonneux sur l'ancien lit de la Saône. Ça représente combien en termes d'hectares en gros? Alors on a 1,5 hectare de maraîchage avec des tunnels pour nos plantations hivernales et aussi pour tout ce qui est tomates. Et puis le reste, donc 4 hectares, 4 hectares 5 à peu près d'arboriculture. Voilà. Cette année on a la chance de replanter un verger de pêcher. Ok. Et Laetitia, alors comment est-ce que tu en arrivais à travailler comme paysanne alors? Alors le chemin était un peu long, surtout dans ma tête. Et puis les années passaient et j'étais ni épanouie ni établie dans ma vie. J'ai eu un passif un peu de formatrice, donc je tenais un peu des brides d'agriculture parce que je faisais des visites de maître de stage chez des agriculteurs. Notamment des éleveurs laitiers. Et puis ça m'a permis aussi de peaufiner un peu mon envie de mener une aventure paysanne. Et c'est sûr que suite à ce travail de formatrice, j'ai décidé que ce soit mon étape en fait, parce que je pense qu'il y a plusieurs étapes dans la vie. Chacun a sa vie et chacun a ses différentes étapes et j'ai dit celle-ci ce sera la mienne. Et mon conjoint, ça faisait longtemps que je lui en parlais, j'aimerais me lancer, mais je sais pas trop, j'avais un peu peur, manque de confiance en moi, etc. Étant une femme dans le monde agricole, et puis j'ai dit allez hop c'est bon j'y vais. Il m'a un peu botter les fesses comme on dit et puis j'ai pris le taureau par les cornes et puis j'y suis allée. Donc j'ai pris rendez-vous dans un premier temps avec le point installation et suite à ça je me suis dit voilà, faut que j'aille présenter mon projet, que j'aille me présenter dans des communes rurales. J'avais ni de parents agriculteurs, aucun terrain agricole, donc mon conjoint était issu de Morancet, ça lui plaisait aussi de revenir dans son village natal, donc on y est allé. J'ai présenté mon projet à la mairie, j'avais fait un petit dossier, et puis de fil en aiguille, ça a fait un peu un effet de boule de neige. Ils ont appris qu'il y avait un paysan qui arrêtait. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà, il y a une telle personne qui arrête. Donc je l'ai appelé et puis les choses se sont imbriquées, on va dire. Et puis de fil en aiguille, j'ai dit ok, allez, je me lance véritablement. Donc il y a quand même eu, avec la dotation jeune agriculteur, il y a eu quand même des stages à faire. Et moi c'est vrai que mon kiff c'était vraiment de faire des stages en agriculture, en maraîchage, en arboriculture et puis avec des femmes. Avec des femmes, d'accord. Voilà. Et aujourd'hui tu es chef d'exploitation. Et aujourd'hui je suis chef d'exploitation depuis le 1er janvier 2022. Grâce justement à tous ces stages aussi, grâce aussi
à mes conseillères à la Chambre d'agriculture, à mes conseils aussi avec mes amies qui sont agricultrices, mes amies femmes. J'ai peu d'amis hommes en agriculture, mais voilà, on a un petit comité où on essaye de se donner des conseils, de se soutenir, parce que la place de la femme, elle n'est pas toujours facile en agriculture, donc il faut la valoriser et se serrer les coudes. Est-ce que tu peux nous parler de ton installation, ce que tu as installé depuis très peu de temps, il me semble? Oui, donc ça fait 1 an que je suis installée. Écoute, je pense que j'ai eu une installation plutôt sympathique. Alors voilà, avec les petits orages qu'il y a autour, on n'a pas eu une année climatique très sympathique, mais en tous les cas, humainement, j'ai vraiment eu une année super, dans le sens où j'ai quand même eu beaucoup de chance d'être avec le Cédan, donc Jocelyne et Pascal, qui m'ont beaucoup soutenue, qui m'ont amené aussi leur savoir, leurs compétences. Je ne suis pas partie de zéro, il y avait des choses en place, donc des arbres qui étaient plantés depuis plusieurs dizaines d'années, une clientèle qui était là, présente, qui m'attendait. J'ai même eu des remerciements d'avoir repris l'exploitation. Enfin, voilà, humainement ça a été génial. J'ai eu des maîtres de stage aussi qui m'ont soutenue. Bien sûr, la personne la plus soutenante, c'est quand même mon conjoint, mes parents, mon entourage, voilà, toute la famille, les amis. Voilà, je trouve que j'ai été vraiment dans un cocon. Après, il y a aussi cette façon où chacun, faut qu'il trouve sa place, les enfants aussi, parce que c'est une aventure et professionnelle, mais c'est une aventure familiale, et il a fallu que chacun trouve sa place, mais je crois qu'on y est arrivé en restant soudés, et voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours. Ça c'est certain, mais par contre, voilà, on a essayé de faire une entité. Alors il y a l'entité de l'entreprise, de l'exploitation, mais il y a l'entité familiale aussi qui s'imbrique, voilà, avec l'extérieur. Et puis voilà, j'ai essayé de laisser la place aussi au Cédan qui a décidé de beaucoup être présent par son savoir, et ça je ne le remercierai jamais assez. Et puis cette notion de transmission où voilà, je suis pas sa fille, mais il a essayé d'être au maximum présent et de m'apporter sa bienveillance aussi avec sa femme Jocelyne. Ouais. Et justement, pour parler de trouver sa place avec ton conjoint, comment ça s'est passé? Alors au départ, on était parti avec de l'arboriculture, et lui gardait son métier, hein. Il était dans le travail des maisons en ossature bois, et les choses ont vite été modifiées parce qu'on a pu reprendre 1,5 hectare de maraîchage, et il a laissé son travail et pour me rejoindre, pour travailler à deux. Et voilà, il a fallu aussi que chacun trouve sa place. Donc lui, on va dire qu'il est plus responsable de la partie maraîchage, et moi de l'arboriculture, en sachant que je ne voulais pas d'association, je voulais pas de GAEC ni rien. D'accord. Voilà, je voulais garder ma place, alors pas forcément de chef, loin de là, mais je voulais un peu une inversion. Enfin, inconsciemment, j'ai fait une inversion des choses. Avant, le conjoint collaborateur, c'était la femme. Et l'homme, c'était le chef d'exploitation. Là, on est dans un schéma inverse. D'accord. J'ai peut-être bousculé un peu les repères agricoles, on va dire. Mais voilà, c'est pas pour autant que... c'est toi la chef d'exploitation, voilà, c'est conjoint collaborateur. Voilà, exactement. D'accord. Et il est tout autant chef que moi, parce qu'il maîtrise et il mène très bien notre exploitation. Je lui fais entièrement confiance, hein. Il est responsable des marchés, moi des tournées. Enfin voilà, on a réussi à trouver notre place chacun de notre côté. Et on arrive à travailler ensemble parce que c'était aussi notre but, hein. Donc on a planté il n'y a pas longtemps les patates nouvelles, on l'a fait ensemble. Enfin voilà, on va replanter notre verger ensemble. Enfin voilà, on prend des décisions ensemble. Toutes les décisions que je prends, c'est avec lui. Mais en attendant, voilà, sur le papier, on va dire que c'est moi qui prends les risques, et si on doit taper sur les doigts de quelqu'un, ce sera moi. C'est toi qui en prends la responsabilité. Voilà, exactement. Et est-ce que tu as eu des modèles peut-être pendant tes stages, justement Mon but, c'était vraiment, j'ai insisté, et des fois j'ai bien insisté, parce que fallait respecter aussi certains protocoles, mais j'ai bien fait comprendre à ma responsable à la Chambre d'agriculture que je voulais travailler avec des femmes chefs d'exploitation. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'un homme,
Alors, sans parler de la place et de l'homme dans la société, c'est pas ça sur lequel je veux accentuer les choses. Mais la femme, forcément, quand elle rentre de sa journée en agriculture, voilà, il y a quand même ses enfants. Moi, je rentre. Je vais faire une lessive, je vais commencer à m'attaquer à préparer le repas. Alors je suis très soutenue par mon conjoint et très aidée, mais il y a quand même cette fibre que j'ai et mes enfants, voilà, je vais aller leur faire un câlin, je vais les regarder les devoirs, je vais discuter avec elles de leur journée. Et, voilà, je voulais vraiment pas faire du copier-coller sur leur expérience, mais en fait qu'elles me disent vraiment comment ça se passait. J'ai eu de la chance aussi d'être sur 2 exploitations complètement différentes, des modèles juridiques, etc. Avec une exploitante qui avait des enfants assez grands et une exploitante qui avait des enfants assez petits. Donc c'était agréable et voilà, on ne s'est pas cantonné à parler légumes ou à parler fruits. On a parlé de plein de choses et au-delà de, voilà, je les appelle mes maîtres de stage, mais c'est devenu des copines et vraiment des chefs d'exploitation modèle pour moi et elles m'ont transmis plein de choses au-delà du modèle agricole, quoi. L'épisode touche à sa fin. Quel conseil donnerais-tu à une femme qui hésiterait à s'installer et à travailler dans l'agriculture ? Je ne vais pas lui dire non plus de suivre mon chemin parce que il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais en tous les cas, si une femme veut s'installer, moi je lui conseillerais de se former avec des femmes parce que on est toujours au plus près de quelqu'un qui nous ressemble. Voilà, moi je pense qu'il y a des femmes qui se sont mises agricultrices, qui se sont mises sur ma route, c'était pas anodin. Donc déjà ça, et puis il y a 3 mots qui me viennent à l'idée, c'est l'autonomie, être un maximum autonome, c'est-à-dire qu'en tant que chef d'exploitation, essayer de tout maîtriser, alors on ne maîtrise pas toujours tout à 100%, mais l'autonomie, l'indépendance, et puis le 3e, ce serait pour moi s'affirmer. On est quand même dans un monde agricole qui n'est pas tout beau, tout rose. Moi, j'ai été confrontée à des critiques de personnes masculines. Donc voilà, il y a un moment donné où il faut s'affirmer. Moi, j'ai le droit aussi d'être une femme d'une femme paysanne, de faire exactement la même chose que vous, peut-être différemment. Et puis ne pas perdre non plus de vue qu'en fait on est complémentaires. Moi vraiment avec Johan sur l'exploitation, je me sens en totale complémentarité, comme dans ma vie d'ailleurs. Je suis capable de dire voilà, moi je suis plus méticuleuse et plus organisée que lui. Par contre pendant ce temps-là, lui il est beaucoup plus aguerri en mécanique ou sur son tracteur parce que moi j'y connais rien et ça me botte pas du tout. Chacun trouve sa place. Voilà, je pense que chacun peut trouver sa place. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a plein de choses qui sont à faire en agriculture. Faut pas oublier qu'il y a plein d'agriculteurs qui sont en train de partir à la retraite. Femmes ou hommes, à nous de reprendre aussi ce monde agricole. À nous aussi peut-être de le modifier, de s'adapter avec ce qui nous attend. Mais une femme, voilà, j'ai envie de lui dire, sois épanouie dans ce que tu fais et éclate-toi en fait, malgré que ce soit pas tous les jours beau et rose dans la vie agricole, mais on trouve notre compte et vraiment faut y aller, quoi. Je te remercie pour ces paroles inspirantes et de nous avoir reçus. Avec grand plaisir et puis au plaisir de vous recevoir à nouveau pour une autre aventure. Merci beaucoup.